C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble des forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un 3e mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que, mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Malheureusement, ces calculs politiques machiavéliques sont mis en place sans la moindre compassion pour nos compatriotes dans l'Est et au mépris total des vies humaines qui tombent chaque jour qui passe. N'est pas une option, mais un impératif catégorique. Compte tenu de cela, nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble de forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un 3e mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que, mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Sur le plan économique,
La situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère se vider du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix de denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Quinoises et Quinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Quinoises et Quinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Le secrétaire général.
Bien. Les sénateurs, mais vous êtes sous les sénateurs, mais comment vous l'avez pour bien gérer la salle. Vous allez bien. Non, moi je suis comme vous. Il y a des gens qui sont oppositoires qui me respectent. Moi, ça d'abord, je n'ai aucun problème. Le sous-système. Il ne faut plus m'oublier. Nous allons bien. Mon frère, vous êtes là. Tu ne peux pas manquer. Maman, personne s'est allée. Pas encore. Ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Vraiment, nous expliquons. À la défense. C'est le gars sollicité, c'est toujours lui. Non, parce que Le seul point à l'ordre du jour était la communication relative au choix du nouveau président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est officiel, Aimé Bougie Sangara est le candidat unique de l'Union sacrée de la nation à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un secret. Le chef a proposé son choix sur notre collègue, l'honorable Aimé Bougie. Quand le chef lève l'option, nos ambitions tombent, souligne le nommé Mona Bouté, mettant ainsi en évidence l'orientation à cet effet de la haute autorité politique des références, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pouvons avoir des ambitions. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais pour montrer que nous sommes disciplinés, nous respectons la position du chef, puisque le vote du président de l'Assemblée revient à l'Union sacrée. Pour leur part, les députés nationaux ont pris acte et sont visiblement prêts à travailler pour l'élection effective dans un bref délai du candidat de la majorité parlementaire au bureau de la Chambre basse du Parlement.
C'est une question d'organisation et d'arrêter la date pour formaliser cette étape. Dans la foulée, Augustin Kabouya a à l'intention des élus nationaux sur la liste de l'UDPS rappelé la tenue pour bientôt du congrès extraordinaire de l'UDPS. Au cours de cette semaine, quelques décisions seront prises pour la tenue de notre congrès extraordinaire. Et la tenue du congrès est irréversible. Avant les élections. Une communication qui aura suffi pour mettre fin à la réunion de ce jour. Et c'est dans une ambiance fraternelle que l'honorable Augustin Kabouya s'est séparé d'avec ses convives. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.